Des jumelles pauvres tiennent la main d'un jeune milliardaire et lui disent « Ils nous ont demandé de chanter à la fête juste pour se moquer de nous. Peux-tu nous aider ?» Ce qui se passe ensuite est inoubliable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 5h30 du matin, mais Marcy était déjà éveillée. Le sommeil léger de quelqu'un qui porte trop de soucis lui permettait rarement de se reposer jusqu'à ce que l'alarme retentisse. Elle tendit automatiquement la main et l'éteignit avant que le bruit ne puisse réveiller les filles sur le petit matelas de l'autre côté de la pièce. La faible lumière de l'aube filtrait à peine par la fenêtre, couverte d'un rideau de fortune. Marcy se leva, sentant le sol froid sous ses pieds, et se dirigea vers la cuisine exiguë. Le rituel quotidien commençait de la même manière, allumer la cuisinière, faire chauffer l'eau pour le café et essayer de faire durer le peu qu'ils avaient le plus longtemps possible. Pendant que l'eau chauffait, elle ouvrit le placard et sortit le pain de 2 jours. Il n'était pas moisi, juste rassis. Rien qu'un peu de beurre ne puisse arranger, pensa-t-elle, essayant d'ignorer le serrement dans sa poitrine en remarquant que le beurre aussi commençait à manquer. Dans le réfrigérateur presque vide, le reste de lait serait juste suffisant pour les jumelles. Marcy sourit en pensant à Lena et Ruby, 5 ans d'énergie pure et de sourire, même quand il y avait peu de raisons de sourire. Elles étaient sa raison de se lever chaque matin, sa force pour affronter les regards apitoyés, son espoir qu'un jour les choses seraient différentes. « Les filles, c'est l'heure de se réveiller », appela Marcy d'une voix douce. En entrant dans la chambre, 2 paires d'yeux identiques s'ouvrirent presque en synchronisation. Ruby, toujours la première à être complètement réveillée, s'assit en se frottant les yeux. Lena mit un peu plus de temps, se blottissant dans la fine couverture comme si elle pouvait capturer 5 minutes de rêve supplémentaires. « Allez, la marmotte », dit Ruby en poussant sa sœur. « Maman a déjà fait le café. » L'odeur du café et du pain grillé finit par convaincre Lena de se lever. Elles coururent toutes les 2 vers la petite salle de bain, partageant une brosse à dents avec la familiarité de celle qui avait toujours tout partagé. Marcy regardait ses filles manger. Ruby, avec sa nature bavarde, racontait un rêve élaboré sur un chien bleu qui pouvait voler. Lena écoutait attentivement, ajoutant des détails occasionnels comme si elle avait aussi été dans le même rêve, ce qui leur arrivait fréquemment. Après le petit déjeuner venait la partie la plus difficile de la matinée. Marcy ouvrit le petit placard où elle gardait leurs quelques vêtements. Elle en sortit 2 uniformes usés avec des patchs discrets aux genoux et aux coudes. Les jumelles s'habillèrent sans se plaindre, habituées aux vêtements de seconde main. Le plus gros problème était leurs pieds. Il n'y avait qu'une seule paire de baskets en état d'usage, déjà trop serrées pour toutes les 2. Elles se relayaient. Aujourd'hui, ce serait au tour de Lena de porter les baskets, tandis que Ruby porterait les vieilles sandales. « C'est trop serré, maman », dit Lena en grimaçant alors que Marcy essayait de fermer le velcro usé. Marcy ravala la boule dans sa gorge avant de répondre « Si tout va bien, maman en achètera une autre paire le mois prochain. » D'accord ? C'était une promesse qu'elle faisait depuis des semaines, toujours reportée parce que l'argent couvrait à peine le loyer et la nourriture. Les jumelles hochèrent la tête sans poser de questions. Elles avaient appris très tôt que le mois prochain était un lieu lointain où les choses pourraient être meilleures. Le trajet jusqu'à l'école durait 20 minutes. Marcy tenait la main de chacune de ses filles, créant une petite barrière protectrice contre le monde. Elles passèrent devant l'épicerie, où le propriétaire leur fit un signe amical. Elles passèrent devant la boulangerie, d'où s'échappait l'arôme tentant du pain frais. Elles passèrent devant le magasin de chaussures, que les jumelles regardaient avec une envie silencieuse. « Regarde, maman, c'est la maison de Monsieur Wilson », signala Ruby en passant devant une maison avec une clôture blanche où un vieil homme arrosait ses fleurs. « Bonjour, mesdames », salua-t-il, et les filles répondirent par des sourires timides. De petits moments de gentillesse comme celui-ci rendaient la marche moins pénible pour Marcy. C'était comme si chaque sourire adressé à ses filles était un rappel que malgré les difficultés, elle n'était pas complètement seule au monde. À quelques pâtés de maison de l'école, Marcy arrangea les cheveux de ses filles, vérifia si elles étaient présentables et leur donna son conseil quotidien « Souvenez-vous les filles, tête haute, dos droit et soyez polies ». C'était son mantra contre les préjugés, sa façon de les armer contre les regards et les commentaires qui viendraient inévitablement. Les jumelles répétèrent les mots comme une leçon bien apprise. Elles arrivèrent au bâtiment de l'école, une structure imposante qui faisait que Marcy se sentait encore plus petite. Des enfants de familles riches sortaient de voitures chères, portant des uniformes impeccables et des sacs à dos de marque. Marcy ravala sa fierté blessée et se dirigea avec ses filles vers l'entrée. «
Vous allez directement dans votre classe comme toujours, leur rappela-t-elle. Maman entre par la porte de service, vous vous souvenez? Les jumelles hochèrent la tête. Elles savaient que leur mère était la concierge de l'école. Quelque chose qui ne les dérangeait jamais, mais qui entraînait parfois des commentaires cruels de la part des autres enfants. Marcy s'agenouilla et les serra toutes les deux dans ses bras. Soyez sages. Apprenez beaucoup. On se voit au déjeuner. Les filles firent un signe de la main et entrèrent par la porte principale, essayant de se fondre parmi les autres enfants. Marcy les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans le couloir avant de se diriger vers l'entrée du personnel. En classe, les jumelles s'assirent ensemble au dernier rang. La matinée passa avec des leçons de mathématiques et de lecture. Lena et Ruby restèrent silencieuses, ne répondant que lorsqu'elles étaient directement interrogées par Madame Bennett, leur enseignante. Après le déjeuner, un simple sandwich que Marcy avait préparé, c'était l'heure du cours de musique. Les enfants se dirigèrent avec enthousiasme vers la salle spéciale au bout du couloir. La salle de musique était différente des autres. Il y avait un piano dans un coin, des tambours colorés empilés dans une armoire ouverte, et des flûtes alignées sur une étagère. Les murs affichaient des posters d'instruments et de notes de musique. C'était un endroit qui fascinait toujours les jumelles, bien qu'elles touchent rarement les instruments comme les autres enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de notre récital de printemps, annonça Madame Miller, la professeure de musique, en tapant dans ses mains pour attirer leur attention. Nous devons décider qui fera quoi. Une vague d'excitation parcourut la salle. Le récital de printemps était l'événement le plus important du semestre, avec les parents et la famille remplissant l'auditorium. « Je veux danser », s'exclama Emma, une fille aux cheveux blonds et aux nœuds roses qui portait toujours des chaussures scintillantes. « Je jouerai du piano », déclara Tyler, dont les parents lui avaient engagé un tuteur privé depuis l'âge de 3 ans. Madame Miller écrivit les noms sur le tableau en souriant. « Super. Et qui chantera le solo principal ?» Plusieurs mains se levèrent immédiatement. L'enseignante parcourut la salle, considérant les options. « Nous avons besoin de quelqu'un avec une voix différente cette année », commenta-t-elle. C'est alors que Brittany, la fille qui s'asseyait toujours loin des jumelles, se tourna et les désigna avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et si c'était elle » suggéra-t-elle, sa voix douce mais pleine de venin. « Les jumelles. » Josh, le garçon le plus populaire de la classe, gloussa. « Ouais, elles ne font jamais rien dans les spectacles. » Emma se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Madison, mais parla assez fort pour que tout le monde entende. Imagine-les chanter dans ses vêtements. Madison couvrit sa bouche pour étouffer un rire, et avec leurs chaussures dépareillées. Le commentaire déclencha d'autres rires dans le groupe. Tout le monde savait que les jumelles partageaient une seule paire de baskets en bon état. Madame Miller fronça les sourcils, prête à intervenir. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Tyler ajouta, elle pourrait chanter tout bas, puisqu'elle ne parle jamais de toute façon. Il mima un chuchotement exagéré, provoquant plus de rires. Les jumelles se firent toutes petites sur leurs chaises, sentant la chaleur monter à leurs joues. Ruby serra la main de Lena sous la table. L'enseignante tapa vivement dans ses mains. « Ça suffit. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement dans cette classe. » Elle regarda les jumelles avec une expression bienveillante, essayant de réparer les dégâts. « Lena, Ruby, aimeriez-vous participer d'une manière ou d'une autre? Peut-être dans la chorale ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Brittany insista, maintenant avec une fausse innocence, « Mais Madame Miller, je pense vraiment qu'elle devrait chanter. Qui sait? Peut-être qu'elles ont des talents cachés. » Madame Miller hésita. Il était clair que Brittany et son groupe étaient cruels, mais en même temps, elle ne voulait pas exclure les jumelles de l'opportunité. Après quelques secondes de réflexion, elle s'approcha d'elle. « Aimeriez-vous essayer? Vous n'avez pas à décider maintenant. » Lena et Ruby se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre elles. L'invitation venait de la cruauté, mais c'était peut-être une chance de montrer qu'elles étaient plus que les filles de la concierge. « On peut y réfléchir ?» demanda Lena, sa voix à peine un murmure. « Bien sûr », répondit Madame Miller avec un sourire encourageant. « La décision vous appartient. » Elle se retourna pour continuer le cours, détournant l'attention des jumelles. Mais le mal était fait. Pendant le reste du cours, elles sentirent les regards et les chuchotements. « Tu crois qu'elles vont vraiment essayer? Je parie qu'elles vont chanter faux. Qu'est-ce qu'elles vont porter? Leurs uniformes rapiécés? » Quand la cloche sonna, signalant la fin du cours, les jumelles furent les premières à se lever, rangeant rapidement leurs cahiers. Dans le couloir, loin des regards indiscrets,
Ruby s'arrêta et regarda sa sœur. « Tu veux chanter ?» Léna se mordit la lèvre, pensive. « Je ne sais pas. Ils veulent juste rire de nous. Et si on était bonne ?» Il y avait une étincelle de défi dans les yeux de Ruby, quelque chose que Léna voyait rarement chez sa sœur plus calme. Un instant, elle imagina ce que ce serait de monter sur scène, de chanter et de surprendre tout le monde. « On va y réfléchir », répondit-elle finalement. « Il faut qu'on en parle à maman. » Ce que les jumelles ne savaient pas, c'est que cette proposition, née de la cruauté enfantine, serait le début d'un voyage qui transformerait non seulement leur vie, mais aussi celle de tout leur entourage. Parfois, les plus grandes histoires commencent dans les endroits les plus improbables, même dans une salle de musique où deux filles de 5 ans font face au premier de nombreux choix difficiles. La cloche sonna, signalant la fin de la journée d'école. Le couloir se remplit d'enfants, un fleuve bruyant coulant vers la liberté de l'après-midi. Léna et Ruby marchaient ensemble comme toujours, serrant fort leurs sacs à dos usés. Elles essayaient de se fondre dans la masse, de disparaître parmi les autres élèves, mais il était impossible de ne pas entendre. « Regardez, ce sont les jumelles chanteuses », dit Brittany en passant devant elles, assez fort pour que d'autres enfants entendent. Emma et Madison rirent en se penchant l'une vers l'autre. « Ça va être hilarant de les voir sur scène avec ces chaussures. » Les mots semblaient les suivre jusqu'à la cour d'école. Ce n'était rien de nouveau. Des commentaires comme ceux-ci faisaient partie de leur routine quotidienne. Habituellement, elles baissaient la tête et continuaient à marcher, répétant mentalement le mantra de leur mère, tête haute, dos droit. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, les mots faisaient plus mal. « Tu crois qu'elles porteront une chaussure chacune, une à chaque pied ?» commenta Tyler, déclenchant une vague de rire. Ruby serra fort la main de sa sœur. Ses yeux, toujours expressifs, se remplissaient de larmes. Léna, habituellement la plus sensible des deux, sentit quelque chose de différent grandir en elle. Pas seulement de la tristesse, mais une sorte de détermination qu'elle ne pouvait expliquer. Elles sortirent des portes de l'école, restant en arrière alors que les autres élèves couraient vers les voitures qui attendaient ou se rassemblaient en groupe pour rentrer ensemble à la maison. Les jumelles savaient qu'elles devaient attendre là. Marcy finirait son service de nettoyage dans 1 heure. D'ici là, elles s'assieraient sur le banc en béton près de la porte, faisant leurs devoirs ou dessinant avec les crayons de couleur usés qu'elles partageaient. Mais aujourd'hui, quelque chose changea dans cette routine. « Marchons un peu », suggéra Léna, surprenant sa sœur. Ruby hésita. « Mais maman a dit d'attendre ici. »« Juste là-bas », insista Léna, montrant le trottoir qui contournait l'école. « Je ne veux pas les écouter. » Ruby comprit. Derrière elle, Brittany et ses amis étaient encore dans la cour, leur lançant des regards et des rires. Elle hocha la tête et les deux commencèrent à marcher, s'éloignant lentement. L'après-midi était doux, avec le soleil d'automne peignant tout d'une douce lumière dorée. Les feuilles sèches crépitaient sous leurs pieds, la basket partagée que Ruby portait aujourd'hui et les vieilles sandales aux pieds de Léna. Elle marchait en silence, tournant au coin de l'école sur une rue bordée d'arbres qu'elle ne fréquentait pas habituellement. « Tu penses qu'on devrait accepter ?» demanda soudainement Ruby, brisant le silence. Léna savait exactement de quoi parlait sa sœur. « Je ne sais pas. Ils vont rire de nous. Ils le font déjà. » C'était vrai. Peu importe ce qu'elle faisait, rester invisible ou essayer de se démarquer, le résultat était le même. Ruby s'arrêta de marcher, les yeux fixés sur un point lointain. « Quand on chante avec maman, elle dit que c'est beau. » Léna hocha la tête. Marcy avait l'habitude de chanter en faisant la lessive ou en nettoyant la maison, de vieilles chansons qu'elle avait apprises de sa propre mère. Et les jumelles se joignaient toujours à elle, leurs petites voix s'entrelaçant naturellement, créant des harmonies qui faisaient sourire Marcy et dire qu'elles avaient un don. « Mais si maman dit ça seulement parce qu'elle nous aime ?» questionna Léna. Ruby n'eut pas la chance de répondre. Un homme tourna au coin de la rue, marchant vers elle. Il était grand, avec des cheveux sombres légèrement en désordre et des lunettes à monture fine. Il portait un jean et une chemise bleue avec les manches retroussées jusqu'au coude. Il portait une mallette en cuir sous le bras et semblait distrait, regardant le ciel en marchant. Les filles s'arrêtèrent, ne sachant pas si elles devaient faire demi-tour. Elles n'avaient pas l'habitude de parler à des inconnus sans leur mère à proximité. Mais il y avait quelque chose chez cet homme, peut-être sa façon insouciante de marcher, ou le léger sourire sur son visage alors qu'il regardait un oiseau voler, qui ne semblait pas menaçant. En se rapprochant, il ralentit son rythme, remarquant les deux petites silhouettes debout sur le trottoir. Il sourit doucement, de la manière dont les adultes polis sourient aux enfants qu'ils ne connaissent pas, sans intimité, mais avec respect. « Bonjour », dit-il,
prêt à continuer son chemin. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Sans le planifier, sans même échanger un regard, les jumelles s'avancèrent et prirent chacune une de ses mains. L'homme s'arrêta, surpris. Il baissa les yeux vers les deux paires d'yeux identiques qui le fixaient avec une intensité déconcertante. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix calme malgré sa confusion évidente. Léna, normalement la plus réservée, fut celle qui parla. « On nous a invités à chanter à la fête, mais c'est seulement pour se moquer de nous. Peux-tu nous aider ?» La question resta en suspens, si directe et vulnérable que pendant un instant, personne ne dit rien. L'homme regarda de l'une à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait et pourquoi, de toutes les personnes dans la rue, elle l'avait choisi, lui, pour l'arrêter. Ruby ajouta, comme si elle ressentait le besoin d'expliquer, la fête de l'école. Ils se sont moqués de nos chaussures. L'homme s'accroupit alors, se mettant au niveau des filles. Ses yeux, elles le remarquèrent maintenant, étaient d'un bleu profond, encadrés de petites rides au coin, le genre de rides qui se forment quand quelqu'un sourit beaucoup. Mais à ce moment-là, il ne souriait pas. Il y avait quelque chose dans son regard qui était à la fois triste et compréhensif. « Je m'appelle Grayson, dit-il. « Quels sont vos noms ?»« Je suis Léna, répondit celle qui avait parlé la première. « Et je suis Ruby, ajouta l'autre. Grayson hocha la tête comme s'il mémorisait leur nom. « Et pourquoi pensez-vous que je peux vous aider ?» Les jumelles se regardèrent. Un de ces moments de communication silencieuse qui intriguait tant quiconque les observait. « Nous ne savons pas, admit Ruby. Nous avons juste eu un pressentiment. Tu as l'air gentil, ajouta Léna. Et différent. Grayson sourit alors, un sourire qui atteignit ses yeux, adoucissant les traits de son visage. Il y avait quelque chose chez ces deux enfants, la façon dont elles se présentaient au monde, petites mais dignes malgré leurs vêtements usés et l'air d'avoir affronté plus de difficultés qu'elles n'auraient dû, qui toucha quelque chose de profond en lui. En les regardant, Grayson vit un reflet de lui-même, presque 30 ans plus tôt. Le garçon en vêtements de seconde main avec des baskets rapiécées au ruban adhésif, qui se tenait au fond de la classe pour éviter l'attention. Le garçon qui se cachait dans la bibliothèque pendant la récréation pour échapper aux moqueries. Le garçon qui dessinait des maisons et des bâtiments dans les marges de ses cahiers, rêvant du jour où il pourrait construire quelque chose de solide, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. « Vous savez que vous n'êtes pas censé parler aux inconnus, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, plus par responsabilité que par réprimande. Ruby hocha la tête. « Mais tu ne sembles plus être un inconnu maintenant. On t'a déjà dit nos noms. » La logique enfantine fit de nouveau sourire Grayson. Il les regarda de plus près. Identiques à première vue. Mêmes yeux sombres et expressifs, mêmes cheveux bruns en simple queue de cheval, même peau légèrement mate. Mais maintenant, il remarquait les petites différences. Léna avait un regard plus sérieux, plus analytique. Ruby semblait avoir une énergie plus agitée, ses doigts tapotant légèrement contre sa jambe pendant qu'elle parlait. Et puis ses yeux captèrent les détails qui étaient probablement la source des moqueries. L'uniforme de Léna avait un patch discret sur le coude, cousu avec un fil de couleur légèrement différente. Ruby portait une basket usée mais propre, tandis que Léna était en vieilles sandales qui semblaient trop petites pour ses pieds. À propos de la fête, commença Grayson, pesant chaque mot. Et pourquoi voulez-vous y participer si vous pensez qu'il se moque de vous? Autre échange de regards entre les jumelles. Parce que, commença Ruby, on ne participe jamais à rien, compléta Léna. Et ça ferait plaisir à maman. Mais on a peur, admit Ruby. On n'a pas de beaux vêtements ni de chaussures assorties. Grayson sentit une boule dans sa gorge. Il se souvint de la seule fois où il avait participé à un spectacle scolaire, à l'âge de 7 ans. Sa mère cumulait 2 emplois et n'avait pas d'argent pour acheter le costume demandé. Elle avait passé des nuits à coudre quelque chose de similaire à ce que les autres porteraient, en utilisant le tissu d'un vieux rideau. Il avait joué, mais les rires et les regards l'avaient tellement blessé qu'il ne s'était plus jamais porté volontaire pour quoi que ce soit. « Quand a lieu cette fête ?» demanda-t-il. « La semaine prochaine, vendredi » répondit Léna. « À 18h. » Grayson vérifia sa montre. Il avait une réunion dans moins d'1 heure. Mais quelque chose en lui avait déjà pris une décision que son esprit rationnel était encore en train de traiter. « Oui, je peux » dit-il finalement. Les visages des jumelles s'illuminèrent d'un mélange de surprise et d'espoir. « Vraiment ?» demanda Ruby, comme si elle ne pouvait pas y croire. « Vraiment ?» confirma Grayson. « Mais d'abord, nous devons trouver votre mère. Elle doit s'inquiéter. »
Les filles acceptèrent, expliquant que leur mère travaillait à l'école comme concierge et qu'elle finirait bientôt son service. Elles suggérèrent de retourner au banc près de la porte où elles attendaient habituellement. En revenant, Grayson leur parla, leur posant des questions sur l'école, ce qu'elles aimaient faire et la chanson qu'elles chanteraient. Il découvrit qu'elles aimaient dessiner, que Lena rêvait d'être médecin, que Ruby voulait travailler avec les animaux, et qu'elles chantaient toutes les deux les chansons que leur mère leur avait apprises depuis qu'elles étaient petites. Quand ils atteignirent la porte de l'école, Grayson regarda de nouveau sa montre. Sa réunion commençait dans 40 minutes de l'autre côté de la ville. « Je dois y aller maintenant, dit-il. Mais je reviendrai ici demain à la même heure. Si votre mère le permet, nous pourrons parler davantage. Et tu nous aideras pour la fête, insista Lena. Je le ferai, promit Grayson. Mais d'abord, je dois rencontrer votre mère et obtenir sa permission. C'est important. Compris ? Les jumelles hochèrent la tête, bien qu'il y ait une ombre de doute dans leurs yeux. Le doute de celles qui ont vu des adultes faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Je serai là demain, renforça-t-il. Vous avez ma parole d'architecte. C'est quoi un architecte ? Demanda Ruby. Quelqu'un qui conçoit des maisons et des bâtiments, puis aide à les construire, expliqua Grayson. Les yeux des filles s'écarquillèrent. Tu fais de vraies maisons ? Demanda Lena, impressionnée. C'est ça, répondit-il en souriant. Maintenant, je dois y aller. Soyez sages et ne partez pas d'ici avant que votre mère n'arrive. Les jumelles firent un signe de la main alors qu'ils s'éloignaient. Grayson se retourna une fois, les voyant assises sur le banc, petite silhouette devant le grand bâtiment de l'école. Quelque chose en lui se réchauffa et en même temps lui fit mal. Le lendemain, comme promis, Grayson retourna à l'école à l'heure de la sortie. Il trouva les jumelles sur le même banc, mais cette fois, une femme était avec elle, petite, l'air fatigué, mais avec les mêmes yeux expressifs que ses filles. La conversation initiale fut difficile, empreinte de méfiance de la part de Marcy, ce qui était tout à fait compréhensible. Quel homme étrange aborde des enfants dans la rue et leur offre de l'aide. Mais progressivement, alors que Grayson expliquait ses intentions et un peu de sa propre histoire, sa réserve commença à s'estomper. « Je veux juste les aider avec le spectacle », expliqua-t-il. « Je sais ce que c'est que de se sentir différent. » Marcy étudia son visage pendant un long moment, comme si elle cherchait des signes de fausseté ou de motifs cachés. Ce qu'elle trouva ne fut que de la sincérité. « Elle chante bien », dit-elle finalement. « Vraiment, ce n'est pas juste un parti pris de mère. »« Je le crois », répondit Grayson. « Et j'aimerais les aider à le montrer à tout le monde. » Après plus de conversations, après que Grayson ait montré sa carte d'identité et expliqué qu'il travaillait dans un cabinet d'architecture à quelques pâtés de maison de là, Marcy accepta finalement, toujours prudente, mais prête à faire un peu confiance. Le jour suivant, avec la permission de Marcy, Grayson emmena les jumelles dans un grand magasin simple du centre-ville. Ce n'était pas luxueux, mais on y vendait des vêtements neufs, de qualité raisonnablement bonne à des prix abordables. Les filles n'avaient jamais été dans un magasin pour acheter des vêtements neufs. Tout ce qu'elles avaient provenait de dons ou de friperies. « Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour le spectacle », dit Grayson. Les jumelles se regardèrent, paralysées par tant d'options. Voyant leur hésitation, Grayson les guida doucement dans l'allée, s'arrêtant au rayon des robes pour enfants. « Et si on en essayait quelques-unes » suggéra-t-il. Avec l'aide d'une vendeuse patiente, les filles essayèrent plusieurs robes. La joie sur leur visage en se voyant dans le miroir, vêtues de quelque chose de neuf et de beau, était un cadeau que Grayson ne s'attendait pas à recevoir. Après de longues délibérations, elles choisirent 2 robes simples mais élégantes, bleues pour Lena, vertes pour Ruby, des couleurs qui correspondaient à leur personnalité, bien qu'elles soient de style identique. L'arrêt suivant fut le rayon des chaussures. Là, Grayson insista pour que chacune choisisse une paire de chaussures complètes. « On n'est pas obligé de se relayer ?» demanda Ruby, confuse. « Non, » répondit Grayson, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Vous aurez chacune votre propre paire. » Elles choisirent des ballerines noires simples, confortables et adaptées au spectacle. Quand tout fut sélectionné et payé, elles quittèrent le magasin avec 2 sacs, un pour chaque fille. Sur le chemin du retour vers l'école où Marcy les attendait, Grayson s'arrêta et s'accroupit de nouveau pour être à leur niveau. « Ce que vous avez est spécial, » dit-il, regardant intensément dans les yeux de chacune. « Ne laissez personne cacher ça. » Les jumelles hochèrent la tête, serrant leurs sacs comme s'ils contenaient des trésors précieux, et pour elles, c'était le cas. Quand elles arrivèrent à l'école, elles donnèrent les sacs à Marcy pour qu'elle les garde jusqu'au jour du spectacle.
Grayson leur dit au revoir, promettant de revenir les voir chanter. « Je serai là », leur assura-t-il avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Alors qu'il s'éloignait, il entendit la voix de Ruby l'appeler. Il se retourna et les vit courir vers lui. Elles s'arrêtèrent devant lui, le regardant avec des expressions solennelles. « Merci, dit simplement Lena. »« D'avoir cru en nous, » ajouta Ruby. Grayson sourit, sentant une émotion inattendue l'envahir. Un bref instant, il revit le garçon qu'il avait été, seul, peu sûr de lui, croyant qu'il ne méritait pas d'être à certains endroits ou d'avoir certaines choses. Et puis il vit l'homme qu'il était devenu, maintenant capable de tendre la main que personne ne lui avait tendue. « Le plaisir a été pour moi, » répondit-il, et c'était la vérité. Les jumelles sourirent et retournèrent en courant vers leur mère, leur petite silhouette remplie d'une confiance retrouvée. Grayson les regarda un moment avant de continuer son chemin, emportant avec lui la certitude qu'il serait là vendredi, non seulement pour les voir chanter, mais pour assister au début de quelque chose d'important, bien qu'il ne sache pas encore exactement quoi. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner vers l'horizon lorsque Marcy termina son service de nettoyage à l'école. Elle rangea les produits de nettoyage dans le placard à fournitures, troqua ses vêtements de travail humides contre ses vêtements de tous les jours et se dirigea vers la cour de l'école où Lena et Ruby l'attendaient sur le banc habituel. Les jumelles s'illuminèrent en la voyant, courant dans sa direction avec une énergie qui semblait sans fin, même après une longue journée de cours. « Maman !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, chacune tenant un sac en papier comme si elles transportaient des trésors. « Bonjour, mes petites !» sourit Marcy, s'accroupissant pour recevoir leurs étreintes serrées. « Comment s'est passée votre journée ? » « Nous avons une surprise, » dit Ruby, sautillant d'excitation. « Une grosse surprise, » ajouta Lena, les yeux brillants. Marcy fronça les sourcils. « Une surprise ? Quel genre de surprise ? » « On ne peut pas te montrer ici, » expliqua Ruby, regardant autour d'elle comme si elle partageait un grand secret. « C'est pour quand on arrivera à la maison. »« D'accord, » accepta Marcy, intriguée et un peu inquiète. Les surprises n'étaient pas courantes dans leur vie, du moins pas les bonnes. Elles marchèrent ensemble dans les rues familières, les jumelles bavardant sur leur journée d'école, sur le cours de maths et une histoire que l'enseignante avait racontée. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui, une excitation contenue, un secret qui leur faisait échanger des regards complices à chaque pas. Marcy observait ses filles avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Ruby serrait son sac contre sa poitrine tandis que Lena portait le sien avec soin, comme s'il contenait quelque chose de fragile. Ce n'étaient pas les sacs de course réutilisables qu'elles avaient à la maison. C'étaient des sacs neufs avec le logo d'un magasin imprimé sur le côté. Elles montèrent les 3 étages jusqu'à leur petit appartement. Dès que la porte se referma derrière elles, les jumelles purent à peine contenir leur excitation. « Ferme les yeux, maman » demanda Ruby. « Et pas de triche » ajouta Lena. Marcy obéit, un sourire fatigué mais curieux sur les lèvres. Elle entendit les filles courir vers la chambre, suivies du bruit des sacs en papier qu'on ouvrait. « Tu peux les ouvrir » annoncèrent-elles ensemble. Quand Marcy ouvrit les yeux, elle faillit perdre l'équilibre. Les jumelles se tenaient devant elle, chacune tenant une robe comme elles n'en avaient jamais vu entre leurs mains auparavant. Neuve, impeccable, sans patch, un bleu doux comme un ciel de printemps pour Lena, un vert délicat comme les premières feuilles de mai pour Ruby. Et ce n'est pas tout, à leurs pieds, 2 boîtes ouvertes révélaient des ballerines noires brillantes, une paire pour chacune d'elles. Quoi ? Comment ? Marcy s'assit sur la chaise la plus proche, les jambes soudainement faibles. Pour le spectacle de l'école, expliqua Ruby, tournoyant avec la robe verte tenue contre son corps. Ne sont-elles pas magnifiques, maman ? Marcy toucha le tissu avec des doigts tremblants. C'était doux, de bonne qualité. Ce n'était rien d'extravagant ou de trop cher, mais pour quelqu'un qui avait toujours dépendu des dons et des friperies, cela ressemblait à un luxe inimaginable. « Qui vous a donné ça ?» demanda-t-elle, sa voix basse et prudente. Les jumelles échangèrent de nouveau un regard, cette communication silencieuse qu'elles partageaient toujours. « Un homme gentil », répondit simplement Ruby. « Quel homme ?» insista Marcy, un nœud se formant dans sa gorge. « L'architecte », expliqua Lena. « Il s'appelle Grayson. Nous lui avons parlé après l'école. Et il a promis de nous aider pour le spectacle », compléta Ruby. Marcy fronça les sourcils, essayant de comprendre. Puis elle se souvint de l'homme grand avec des lunettes et des cheveux sombres qui avait approché les filles à la sortie de l'école 2 jours auparavant. Il s'était présenté comme un architecte, avait dit que les jumelles lui avaient demandé de l'aide, avait montré sa carte d'identité. Il semblait sincère,
Mais Marcy était si fatiguée ce jour-là qu'elle avait à peine prêté attention. Il avait mentionné quelque chose sur l'aide pour le spectacle, mais elle avait imaginé que ce serait avec des répétitions ou des conseils, pas ça. Vous ne pouvez pas accepter des cadeaux comme ça, dit-elle finalement. Nous allons devoir les rendre. Les visages des jumelles s'affaissèrent simultanément. Mais maman, commença Ruby, les larmes aux yeux immédiatement. C'est pour le spectacle, ajouta Lena. Tout le monde sera bien habillé si nous ne les portons pas. Elle ne termina pas la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Marcy ne connaissait que trop bien les commentaires cruels que ses filles subissaient à cause de leurs vêtements de seconde main et de leurs chaussures partagées. Il a dit qu'il portait aussi de vieux vêtements quand il était enfant, expliqua Ruby. Et que personne ne l'avait aidé. C'est pourquoi il voulait nous aider, conclut Lena. Marcy sentit les larmes monter. Sa fierté lui disait de refuser, de tout rendre, de montrer qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais son amour de mère voyait l'éclat dans les yeux de ses filles, l'espoir, la chance de se sentir pour une nuit comme les autres enfants. « Je peux voir les robes » demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant. Les filles tendirent les vêtements avec un soin révérencieux. Marcy examina chaque couture, chaque détail. Elles n'étaient pas extravagantes ou trop chères. Elles étaient simples, de bon goût, appropriées pour des enfants de leur âge, le genre de vêtements qu'elle aurait choisi si elle avait pu. « Essayez-les » dit-elle finalement. Le petit appartement se remplit de rire alors que les jumelles couraient vers la chambre. Quelques minutes plus tard, elles revinrent, transformées. Les robes leur allaient parfaitement, comme si elles avaient été faites sur mesure. Les ballerines s'accordaient parfaitement. Pour la première fois, Marcy vit ses filles comme les autres pouvaient les voir, non pas comme les filles pauvres en vêtements usés, mais comme deux beaux enfants, pleins de vie et de potentiel. L'émotion finit par déborder. Une larme coula sur le visage fatigué de Marcy. « Ne pleure pas, maman » supplia Ruby, courant pour la serrer dans ses bras. « Tu ne les aimes pas » demanda Lena, inquiète. Marcy les enveloppa dans ses bras, sentant le tissu neuf des robes sous ses doigts calleux. « Je les adore » murmura-t-elle. « Vous êtes magnifique. » La semaine passa vite, remplie de répétitions et de préparatifs. Les jumelles répétaient leurs chansons tous les soirs, remplissant le petit appartement de leurs voix harmonieuses. Marcy regardait, étonnée de la confiance qui grandissait en elle de jour en jour. Le matin du spectacle, l'excitation était palpable. Les filles pouvaient à peine manger leur petit déjeuner, anxieuses pour le grand moment. Marcy les déposa à l'école avec la promesse d'être de retour à temps pour les voir jouer à 18h. Son service de nettoyage se terminerait à 16h, lui laissant suffisamment de temps pour rentrer, se doucher, se changer et revenir pour le spectacle. Elle avait économisé un peu d'argent pour acheter des fleurs, juste un petit bouquet, mais elle voulait avoir quelque chose à donner à ses filles après leur performance. La journée se déroula comme d'habitude jusqu'à ce qu'à 15h, la superviseure du nettoyage l'appelle dans son bureau. « Nous avons besoin que vous restiez tard aujourd'hui, Marcy » dit la femme sans embâge. « Il y a eu un problème avec l'équipe de nuit, et l'auditorium doit être impeccable pour le spectacle. » Le cœur de Marcy se serra. « Mais mes filles jouent aujourd'hui. Je dois les regarder. » La superviseure leva à peine les yeux des papiers sur son bureau. « Je suis désolée, mais nous n'avons pas d'autre option. Vous êtes la seule disponible. » « Je peux nettoyer l'auditorium maintenant et partir à mon heure habituelle, » suggéra Marcy, essayant de garder sa voix stable. L'auditorium est utilisé pour les répétitions jusqu'à 17h. Vous devrez nettoyer entre la fin des répétitions et le début du spectacle. Mais cela signifie que je travaillerai pendant le spectacle. Oui, compléta la superviseure. Si c'est un problème, je peux trouver quelqu'un qui a plus besoin de ce travail. La menace voilée flottait dans l'air. Marcy ravala la réponse qu'elle voulait donner. Elle ne pouvait pas perdre son emploi. Le loyer devait être payé. Les factures n'attendraient pas. La nourriture sur la table dépendait de ce salaire minimum. « Je le ferai » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Elle quitta le bureau le cœur lourd. Comment allait-elle le dire aux filles? Comment expliquerait-elle qu'elle ne serait pas là pour leur moment le plus important? Comprendrait-elle qu'elle n'avait pas le choix? Pendant le déjeuner, elle retrouva les jumelles comme d'habitude. Elles étaient si excitées, parlant du spectacle, de la façon dont elles avaient répété, de leur impatience de montrer leur nouvelle robe. Marcy essaya de sourire, de partager leur excitation, mais Ruby, toujours sensible aux émotions de sa mère, remarqua que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman » demanda-t-elle, ses grands yeux fixés sur le visage de Marcy.
Rien, ma chérie, mentit Marcy, se détestant pour cela. Quelque chose ne va pas, insista Léna. Tu es triste. Marcy prit une profonde inspiration. Il était inutile de le cacher. Elle savait toujours. Maman doit travailler pendant le spectacle, dit-elle finalement. Je nettoierai l'auditorium pendant que vous chanterez. Les visages des jumelles passèrent de la joie à la déception en un instant. Marcy eut l'impression que quelqu'un lui avait arraché un morceau de son cœur. Mais tu avais promis, commença Ruby, les larmes se formant immédiatement. Je sais, mon amour, et maman voulait tellement être là, plus que tout au monde. Mais tu dois travailler, compléta Léna, sa voix petite mais compréhensive. Marcy hocha la tête, incapable de parler à travers la boule dans sa gorge. C'est bon, dit Léna, toujours la plus forte en cas de crise. On comprend. Je ne comprends pas, protesta Ruby, une larme coulant sur son visage. Ce n'est pas juste. Ce ne l'est pas, admit Marcy en la serrant dans ses bras. Ce n'est pas juste du tout. Mais je serai là même si vous ne me voyez pas. Je nettoierai, mais j'écouterai chaque note. Et après, on fêtera ça à la maison, juste nous trois. Les filles hochèrent la tête, essayant d'être courageuses, mais l'éclat dans leurs yeux s'était estompé. Marcy sentit le poids de la culpabilité et de l'injustice. Une fois de plus, son travail l'empêchait d'être présente pour un moment important dans la vie de ses filles. Quand la cloche sonna, signalant la fin du déjeuner, Marcy les serra toutes les deux très fort. Vous allez être incroyables. Maman en est sûre. Elle retourna au travail le cœur lourd. Pendant l'après-midi, en nettoyant les salles de bain et les couloirs, une idée lui vint. Elle ne pouvait pas être dans le public, mais elle pouvait laisser quelque chose pour que les filles sachent qu'elle était là en esprit. Dans la petite boutique près de l'école, elle acheta une simple carte. Assise sur un banc pendant sa pause de 15 minutes, elle écrivit de sa main soignée « Même si vous ne me voyez pas, maman est avec vous ». Elle plia la carte et la plaça dans la boîte à lunch des filles, où elle la trouverait sûrement avant le spectacle. Les heures passèrent. À 17h, comme on le lui avait ordonné, Marcy entra dans l'auditorium vide. Les répétitions étaient terminées, et elle avait exactement 1 heure pour tout rendre impeccable, balayer, passer la serpillière, essuyer les chaises, vérifier les salles de bain. Elle travailla fiévreusement, plus vite qu'elle n'avait jamais travaillé, espérant finir à temps pour au moins regarder la performance de ses filles. Mais c'était trop de travail pour une seule personne. Quand les portes s'ouvrirent et que les premiers parents commencèrent à arriver, Marcy était encore en train de passer la serpillière de l'autre côté de l'auditorium. Elle se cacha dans l'ombre, continuant son travail tandis que la salle se remplissait. De son coin, elle aperçut les enfants en train de s'organiser en coulisses. Elle essaya de trouver ses filles, mais il y avait trop de monde, trop de confusion. La directrice monta sur scène pour accueillir tout le monde, et Marcy sut qu'elle ne pourrait pas voir ses filles jouer. Elle serait au fond de l'auditorium à nettoyer les salles de bain quand leur tour viendrait. Le cœur lourd, elle continua son travail, se déplaçant silencieusement dans l'ombre alors que le spectacle commençait. De loin, elle entendit la chorale chanter, entendit le morceau de piano joué par Tyler, vit la danse des filles aux nœuds roses. Puis, juste au moment où elle s'apprêtait à entrer dans les toilettes des femmes avec son seau et sa serpillière, elle entendit l'annonceur dire « Et maintenant, un duo spécial de Léna et Ruby Martinez ». Marcy se figea, le seau glissant presque de sa main. Elle se retourna lentement, regardant la scène depuis l'autre bout de l'auditorium. 2 petites silhouettes montaient les marches main dans la main, l'une en robe bleue, l'autre en verte. Leurs cheveux étaient coiffés de simples mais beaux rubans assortis à leurs robes. Les ballerines neuves brillaient sous les lumières de la scène. D'où elles se tenaient, Marcy ne pouvait pas voir les visages de ses filles, mais elle connaissait leur corps, leurs mouvements, la façon dont Léna se tenait toujours un peu plus droite, comment Ruby se balançait légèrement d'un pied à l'autre quand elle était nerveuse. Un silence tomba sur l'auditorium, peut-être d'attente, peut-être de surprise en voyant les filles de la concierge sur scène. Marcy retint son souffle, puis les voix commencèrent. Douce au début, presque hésitante, mais parfaitement harmonisée. Une mélodie simple que Marcy reconnut immédiatement, la chanson qu'elle chantait en faisant la lessive, la chanson que sa propre mère lui avait chantée. La musique emplit l'auditorium, les voix des jumelles devenant plus fortes à chaque note. Ce n'étaient pas des voix entraînées ou sophistiquées, mais elles avaient une pureté, une harmonie naturelle que seules des jumelles pouvaient créer. Elles chantaient avec le cœur, avec l'âme, l'histoire simple d'un oiseau qui vole librement malgré une aile brisée. Marcy sentit les larmes couler librement sur son visage. Elle s'appuya contre le mur, incapable de bouger, oubliant complètement son travail, sa superviseure,
tout sauf les voix de ses filles remplissant l'espace. L'auditorium tout entier semblait sous le charme. Personne ne toussait. Personne ne bougeait. Les chuchotements et les rires que Marcy s'était attendu à entendre ne vinrent jamais. Il n'y avait que la musique, cristalline et vraie. Quand la dernière note s'estompa, il y eut un moment de silence absolu. Et puis les applaudissements. Pas des applaudissements polis ou forcés, mais des applaudissements sincères et enthousiastes. Les gens se levaient, des sourires sur leurs visages. Marcy vit à travers ses larmes la directrice de l'école applaudir vigoureusement, un air de surprise sincère sur son visage. Les jumelles firent une petite révérence comme elles l'avaient pratiqué, et quand elles se redressèrent, leurs visages cherchèrent dans le public, non pas Marcy, qu'elles savaient absente, mais quelqu'un. Leurs regards trouvèrent un point au troisième rang, et leurs sourires s'élargirent. Suivant leur ligne de mire, Marcy vit un homme avec des lunettes. Grayson, supposa-t-elle, debout, applaudissant avec des yeux visiblement embués de larmes. Les filles descendirent de la scène alors que l'annonceur appelait le numéro suivant. Marcy voulut courir vers elles, les serrer dans ses bras, leur dire à quel point elle était fière, mais la superviseure apparut dans le couloir, lui lançant un regard sévère. « Les salles de bain ne sont toujours pas propres, Marcy. » Ravalant ses larmes et sa fierté, elle hocha la tête et retourna au travail. Depuis le couloir, elle pouvait entendre le reste du spectacle. Elle nettoyait mécaniquement, le cœur déchiré entre la joie du succès de ses filles et la douleur de ne pas pouvoir partager ce moment avec elles. Quand elle eut enfin terminé, le spectacle était fini. Les familles quittaient l'auditorium, discutant avec enthousiasme. Marcy se glissa dans les couloirs, cherchant ses filles. Elle les trouva dans le hall principal. Elles étaient entourées d'un petit groupe d'enfants et de parents recevant des compliments. Et à côté d'elles, une main posée doucement sur chacune de leurs épaules, se tenait l'homme aux lunettes. Grayson. Marcy hésita, ne sachant pas si elle devait s'approcher à ce moment-là. Elle portait encore son uniforme de nettoyage, portait encore l'odeur des produits chimiques. Mais avant qu'elle ne puisse décider, Ruby la vit. « Maman !» cria-t-elle, courant vers elle avec Lena juste derrière. Elles se jetèrent dans ses bras, ne se souciant pas de l'uniforme ou de qui regardait. « Vous étiez incroyable !» murmura Marcy en les serrant fort. Maman a tout entendu. C'était parfait. Tu as pu voir ? demanda Lena, levant les yeux avec espoir. Un petit peu, répondit Marcy. Ce n'était pas exactement un mensonge. Elle avait vu leur silhouette sur scène. On avait peur, admit Ruby. Mais ensuite, on a vu ta note dans la boîte à lunch et on a su que tu étais la même si on ne pouvait pas te voir, ajouta Lena. Marcy sentit de nouvelles larmes se former. Comment avait-elle élevé deux enfants si compréhensives, si fortes ? À ce moment, elle réalisa que Grayson s'approchait. Il s'arrêta à une distance respectueuse, souriant doucement. « Vos filles étaient le meilleur moment de la soirée, dit-il. Tout le monde parle d'elles. » Merci, répondit Marcy, soudainement consciente de son uniforme, de ses mains rugueuses, de son épuisement visible. Et merci pour les robes, les chaussures. Nous l'apprécions vraiment. Grayson balaya cela d'un geste de la main. C'était un plaisir. Ça valait chaque centime juste pour voir ce moment. Les jumelles se tournèrent vers lui, toujours accrochées à la taille de Marcy. On avait peur, dit Ruby. Merci de nous avoir aidés. Il s'accroupit à leur niveau, ses yeux brillants d'une émotion sincère. C'était la meilleure chose que j'ai jamais vue, répondit-il simplement. Et à ce moment, sous les lumières du hall de l'école, avec les filles entre elles et cet inconnu qui était devenu un allié inattendu, Marcy sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une petite flamme d'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, le monde pourrait être plus gentil avec ses filles qu'il ne l'avait été avec elle. Le lendemain du spectacle, le jour se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait célébrer le petit triomphe des jumelles. À l'école, quelque chose avait changé. Les regards étaient différents. Certains de surprise, d'autres d'admiration, certains même d'un respect nouveau. Les rires et les commentaires méchants sur leurs chaussures et leurs vêtements s'étaient calmés, remplacés par des chuchotements sur leur voix et leur performance. Brittany et son groupe lançaient encore des regards dédaigneux, mais il y avait quelque chose de nouveau là. Peut-être une pointe d'envie pour les applaudissements que les jumelles avaient reçus. La professeure de musique, Madame Miller, leur sourit pendant le cours et tint à dire à toute la classe à quel point elles avaient été merveilleuses. « Vous avez un don naturel, dit-elle. Une harmonie que même les chanteurs adultes ne peuvent pas facilement atteindre. » Les filles baissèrent la tête, encore peu habituées aux éloges publics, mais leurs cœurs se réchauffèrent à ces mots gentils.
Quand la cloche sonna, signalant la fin des cours, Lena et Ruby rassemblèrent leurs affaires lentement. Elles n'étaient pas pressées. Elles savaient que Marcy ne finirait son service que dans 1 heure. Comme toujours, elles s'assieraient sur le banc près de la porte, feraient leurs devoirs et attendraient. En sortant dans la cour, cependant, une silhouette familière les surprit. Appuyé contre un arbre près de la porte de l'école, Grayson regardait les enfants partir. Quand il les vit, il sourit et fit un signe discret de la main. « Il est venu » murmura Ruby en serrant la main de sa sœur. Elles coururent toutes les deux vers lui, s'arrêtant à quelques mètres, soudainement timides. « Bonjour » dit Grayson. « Je pensais vous rendre une petite visite. Comment vous sentez-vous après hier ?»« Bien » répondit Lena. « Tout le monde parlait de nous » ajouta Ruby. « Madame Miller a dit que nous avions un don naturel. »« Et elle a absolument raison » acquiesça Grayson. « Vous êtes extraordinaire. » Un bref silence s'installa. Le genre de silence qui vient quand les gens apprennent encore à se connaître, à trouver le rythme de l'autre. « Vous devez attendre votre mère, n'est-ce pas » demanda-t-il finalement. Les jumelles hochèrent la tête. « Je lui ai parlé au téléphone tout à l'heure » expliqua Grayson. « Elle a dit que je pouvais vous emmener prendre un goûter si vous le souhaitez. Je connais un parc à proximité avec un café simple. » Les yeux des filles s'écarquillèrent de surprise. Marcy leur permettait rarement de sortir avec quelqu'un d'autre qu'elle. « Elle a vraiment dit oui » demanda Lena, toujours la plus prudente. « Elle l'a fait » confirma Grayson, montrant son téléphone avec le SMS de Marcy à l'écran. « Nous lui rapporterons quelque chose aussi. » Cela semblait juste. Marcy ne refusait jamais de la nourriture, surtout si c'était pour ses filles. « On peut y aller » décida Lena après un rapide coup d'œil à sa sœur. Le parc n'était qu'à 2 pâtés de maison de l'école. C'était un endroit agréable avec des arbres feuillus, des bancs en bois et un petit café dans un coin. Ce n'était pas chic, mais il y avait une atmosphère accueillante qui mit immédiatement les filles à l'aise. « Qu'est-ce que vous aimeriez prendre » demanda Grayson alors qu'ils approchaient du comptoir. Les jumelles regardèrent le menu écrit à la craie colorée sur le tableau derrière le comptoir. « On peut choisir n'importe quoi » demanda Ruby avec hésitation. « N'importe quoi » confirma-t-elle. Après avoir soigneusement examiné toutes les options, comme s'il s'agissait d'une décision d'une importance vitale, elles choisirent des sandwichs au fromage grillé et du jus d'orange. Grayson commanda un café pour lui-même et ajouta un sandwich au poulet et une limonade à emporter pour Marcy. Ils s'assirent sur un banc sous un grand arbre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière et d'ombre dansant sur le sol. Les filles mangèrent avec l'enthousiasme de celles qui ont rarement l'occasion de prendre un goûter en dehors de la maison. « C'est bon » demanda Grayson, les regardant avec un sourire. « Très bon » répondit Ruby entre 2 bouchées. « Le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé » acquiesça Lena. Grayson doutait que ce soit vraiment le meilleur sandwich du monde. C'était juste du fromage fondu entre 2 tranches de pain, mais la joie sincère sur leur visage le fit réfléchir à combien de petites choses qu'ils tenaient pour acquises pouvaient être extraordinaires pour quelqu'un avec si peu d'opportunités. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent de choses simples. L'école, leur matière préférée, le livre que l'enseignante lisait à la classe. Lena parla de son amour pour les cours de sciences, surtout quand ils étudiaient le corps humain. Ruby lui raconta la fois où un chiot avait été amené en cours de biologie et comment elle avait décidé qu'elle serait vétérinaire un jour. « Et toi » demanda soudainement Ruby. « Que fais-tu en tant qu'architecte ?»« Je conçois des bâtiments » expliqua Grayson. « Des maisons, des écoles, des bureaux. Je planifie comment ils seront construits, quels matériaux utiliser, comment tirer le meilleur parti de la lumière du soleil, comment faire en sorte que les espaces fonctionnent bien pour les gens. »« Ça a l'air cool » commenta Lena. « Tu devais être bon en maths ?»« Oui, très bon » répondit-il. « Mais je dois aussi connaître l'art, l'histoire, comment les gens vivent et travaillent. » Ruby fronça les sourcils, absorbant l'information. Puis, avec la franchise directe que seuls les enfants possèdent, elle posa la question qui lui trottait dans la tête. « Tu as toujours été riche ?» La question prit Grayson par surprise. Il faillit s'étouffer avec son café mais se reprit rapidement. « Riche » répéta-t-il en réfléchissant. « Je ne me considère pas comme riche, Ruby. J'ai assez maintenant. » Mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. Les jumelles le regardaient attentivement, comme si leurs yeux pouvaient voir à travers lui, cherchant la vérité. Grayson posa sa tasse et regarda vers l'horizon un moment, décidant comment répondre.
Il y avait quelque chose chez ces deux enfants qui lui donnait envie d'être complètement honnête. J'étais pauvre aussi, dit-il finalement, sa voix calme, mais lourde de souvenirs. Je portais des chaussures avec des trous. Je vivais dans une toute petite chambre avec ma mère. Mais j'ai étudié. J'ai dessiné. Et aujourd'hui, je suis architecte. Les filles le fixèrent, leur sandwich momentanément oublié. Une nouvelle connexion se formait, une reconnaissance profonde qui transcendait la différence d'âge. « Ta mère travaillait beaucoup ?» demanda Lena. « Énormément », confirma Grayson. « 2 emplois. Je la voyais rarement pendant la semaine. »« Comme la nôtre » dit doucement Ruby. « Oui » acquiesça-t-il. « Comme la vôtre. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour me donner une vie meilleure. »« Et ça a marché » observa Lena. « Ça a marché » sourit Grayson, parce qu'elle a toujours insisté pour que j'étudie, même quand c'était difficile. Même quand les autres garçons se moquaient de mes vêtements ou de mes chaussures rapiécées. Ruby hocha la tête, comprenant parfaitement. Comme ils le font avec nous. Exactement, dit Grayson. Mais vous savez quoi? Ces enfants qui se moquaient de moi, je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ça n'a plus d'importance. Ce qui importait, c'est que j'ai continué à essayer, même quand c'était difficile. Il fit une pause, regardant les visages attentifs des jumelles, si jeunes, mais portant déjà le poids d'une vie difficile. Quelque chose en lui se réchauffa et se serra en même temps. « Vous pouvez être tout ce que vous voulez être », continua-t-il, sa voix douce, mais ferme. « Si vous étudiez, si vous croyez en vous, ne laissez personne vous dire le contraire. Jamais. » Les mots restèrent en suspens dans l'air de l'après-midi, simples mais puissants. Ce n'étaient pas des conseils vides d'un adulte qui ne comprenait pas. C'était la vérité vécue de quelqu'un qui avait été exactement là où elles étaient maintenant. Ruby termina son sandwich, s'essuya les mains sur une serviette, et sans un mot, prit la main de Grayson. Un petit geste, mais plein de sens. Lena, toujours plus réservée, se pencha légèrement et posa sa tête sur son épaule. Aucun des trois ne parla pendant quelques instants. Ce n'était pas nécessaire. Le soleil continuait de créer des motifs dansants à travers les feuilles. Les gens passaient dans le parc. La vie continuait autour d'eux. Mais là, sur ce banc, sous cet arbre, quelque chose d'important s'était produit. Un lien s'était formé. Doux, vrai, inattendu. Quand ils se levèrent enfin pour rapporter le goûter de Marcy, ils retournèrent à l'école dans un silence confortable. Non pas comme des étrangers qui s'étaient rencontrés quelques jours auparavant, mais comme des personnes qui s'étaient en quelque sorte reconnues. « Je peux revenir demain ?» demanda Grayson quand ils atteignirent la porte de l'école. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qu'elles seules comprenaient, puis sourirent simultanément. « Oui » répondit Lena. « S'il te plaît » ajouta Ruby. Et c'est ainsi, avec la simplicité que seuls les enfants possèdent, qu'une amitié commença. Une amitié qui, bien qu'aucun d'eux ne puisse le savoir à ce moment-là, changerait à jamais le cours de leur vie. Dans les semaines qui suivirent le spectacle, un nouveau rythme s'installa. 3 fois par semaine, Grayson attendait les jumelles à la sortie de l'école. Parfois, il les emmenait prendre un goûter au parc. D'autres fois, ils se promenaient simplement ensemble en parlant de leur journée. Il les aidait avec leurs devoirs, en particulier les mathématiques, que Lena adorait et que Ruby trouvait difficiles. Marcy observait cette nouvelle amitié avec un mélange de gratitude et de prudence. Elle voyait la joie dans les yeux de ses filles lorsqu'elles parlaient de lui, remarquait leur confiance croissante et voyait comment elles revenaient de ces rencontres avec de nouvelles idées et questions. Mais elle s'inquiétait aussi, la vie lui avait appris à se méfier de la gentillesse inexpliquée. Un jeudi pluvieux, alors que Grayson ramenait les filles à l'école pour retrouver Marcy après son service, elles étaient trempées et riaient. Elles avaient sauté dans les flaques d'eau en chemin, abritées par un seul grand parapluie qui pouvait à peine les couvrir tous les trois. « Désolé » dit-il en voyant l'expression inquiète de Marcy. « La pluie nous a surpris sur le chemin du retour. »« Ce n'est pas grave » répondit-elle en sortant de petites serviettes de son sac pour sécher les cheveux de ses filles. Elle semble s'être bien amusée. « C'était tellement amusant, maman » s'exclama Ruby. « Et on a fait des bateaux en papier et on les a fait naviguer dans l'eau. Et Grayson nous a appris à calculer combien de temps il leur faudrait pour atteindre l'autre côté » ajouta Lena. Marcy sourit, reconnaissant sa capacité à transformer même une journée pluvieuse en une opportunité d'apprentissage et de plaisir. « Tu viens dîner ce soir » demanda-t-elle, se surprenant elle-même de l'invitation spontanée. Ce fut au tour de Grayson d'avoir l'air surpris. «
Après des semaines, c'était la première fois que Marcy l'invitait chez eux. J'adorais, répondit-il. Je peux apporter quelque chose? Pas besoin, dit Marcy. C'est simple, mais il y en a assez. Tu viens vraiment? Demanda Ruby, les yeux brillants d'excitation. J'arrive, confirma Grayson. À quelle heure dois-je arriver? À 19 heures, répondit Marcy. Les filles connaissent l'adresse. Sur le chemin du retour, les jumelles bavardèrent sans arrêt de la visite imminente de Grayson. Marcy écoutait avec un sourire, mais son esprit était occupé par d'autres préoccupations. L'appartement était petit, les meubles étaient vieux, la vaisselle était dépareillée. Qu'est-ce qu'il allait penser? Jugerait-il sa vie, ses choix, sa pauvreté? Dès leur arrivée, Marcy fit commencer leurs devoirs aux filles pendant qu'elles préparaient le dîner. Elle nettoya le petit appartement, bien qu'il soit déjà bien rangé. L'organisation était sa fierté, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, même dans les moments les plus difficiles. Le dîner serait des pâtes à la sauce tomate avec quelques légumes. Simple, mais nutritif et savoureux. C'était le plat préféré des jumelles et quelque chose qui correspondait à son budget serré. À 19 heures précises, la sonnette retentit. Les filles se précipitèrent vers la porte, se disputant pour savoir qui l'ouvrirait en premier. Grayson était là, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages colorées et une boîte de chocolat. Des fleurs pour la dame de la maison, dit-il en tendant le bouquet à Marcy. Et du chocolat pour le dessert si ça vous va. Il ne fallait pas, répondit-elle en rougissant légèrement en acceptant les fleurs. Mais merci. Les jumelles tirèrent Grayson par la main, impatientes de lui montrer l'appartement. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Un petit salon qui servait aussi de salle à manger, une cuisine minuscule, une salle de bain exiguë et l'unique chambre que Marcy partageait avec ses filles. C'est notre coin dessin, expliqua Ruby, montrant une petite table dans le coin du salon, couverte de papier et de crayons de couleur. Et c'est là qu'on étudie, montra Lena à la table de la salle à manger où leurs livres d'école étaient encore ouverts. Et on dort là-dedans, ajouta Ruby, faisant un geste vers la chambre où un lit double et un matelas au sol étaient visibles à travers la porte légèrement ouverte. Grayson regarda tout avec une attention sincère, sans aucune trace de pitié ou de jugement sur son visage. Ce qu'il voyait n'était pas la pauvreté ou les limites de l'espace, mais les signes d'un vrai foyer. Les dessins des filles collés sur le frigo avec des aimants de fortune, un vase avec des fleurs artificielles soigneusement arrangées, des rideaux propres bien que délavés, chaque surface brillante d'être si propre. « Vous avez une belle maison, » dit-il sincèrement. Les filles sourirent, fières, tandis que Marcy l'observait depuis le comptoir de la cuisine, essayant de déchiffrer si le compliment était sincère ou juste de la politesse. Le dîner fut servi à la petite table. Ils parlèrent de la journée d'école, du projet de science sur lequel Lena travaillait, du livre que Ruby avait commencé à lire. Grayson raconta des histoires amusantes sur son travail, sur un client qui voulait une maison en forme d'étoile, et un autre qui insistait pour que toutes les portes s'ouvrent vers l'extérieur pour le flux d'énergie. Les jumelles riaient, posant 1000 questions. Marcy participait occasionnellement, plus réservée, mais se détendant progressivement, en réalisant que Grayson semblait vraiment à l'aise dans leur petit appartement. Après le dîner et le dessert, les chocolats furent soigneusement divisés en parts égales, les filles demandèrent à montrer leurs derniers dessins à Grayson. Il les examina sérieusement, faisant des commentaires spécifiques sur chacun, les traitant comme des œuvres d'art dignes de considération. « Vous deux, allez vous préparer pour votre bain maintenant », dit finalement Marcy, remarquant qu'il se faisait tard. Les jumelles protestèrent brièvement, mais obéirent, laissant les adultes seuls dans le petit salon. Un silence s'installa entre eux, pas inconfortable, mais plein de questions non posées. Marcy versa du café pour eux deux, s'asseyant de nouveau à la table. « Merci pour le dîner, » dit Grayson. « C'était délicieux. »« C'était juste des pâtes, » répondit-elle en haussant les épaules. « Fait avec soin, » observa-t-il, comme tout ici. Marcy regarda autour de son petit appartement, le voyant momentanément à travers les yeux d'un étranger. C'était petit, oui, simple, bien sûr, mais c'était aussi propre, organisé, accueillant, un refuge qu'elle avait construit avec beaucoup d'efforts. « Ça n'a pas toujours été comme ça, » dit-elle doucement. « Il y a eu des moments plus difficiles. » Grayson hocha simplement la tête, sans insister, lui laissant l'espace de continuer ou non. Quelque chose dans son attitude, l'absence de jugement, la patience sincère, fit sentir à Marcy qu'elle pouvait parler. Peut-être était-ce l'épuisement de tout porter seul depuis si longtemps. Peut-être était-ce le besoin humain fondamental d'être comprise.
Je suis devenue mère très jeune, commença-t-elle, les yeux fixés sur sa tasse de café. On m'a laissé, mais je n'ai jamais eu honte de faire le ménage. C'est comme ça que je fournis la nourriture, les crayons et les bains. Sa voix était calme, sans apitoiement. C'était simplement les faits de sa vie, exposés avec la dignité de quelqu'un qui avait fait de son mieux avec les cartes qu'on lui avait distribuées. Grayson n'offrit pas de mots de réconfort vide ou d'expression de pitié. Il écouta simplement avec respect et une attention totale, comme si chaque mot était important. « Les filles sont tout pour moi », continua Marcy. « Parfois, je me demande si j'en fais assez, si elles auront de meilleures chances que moi. »« Elles sont extraordinaires », dit doucement Grayson. « Intelligentes, gentilles, créatives. Ça n'arrive pas par accident. » Marcy leva les yeux, croisant son regard. Elle ne vit aucune condescendance ni pitié. Elle vit de la reconnaissance. La reconnaissance de sa valeur, de sa force, de ses luttes et de ses réussites. Pour la première fois depuis de nombreuses années, peut-être depuis la naissance de ses filles, Marcy sentit que quelqu'un la voyait entièrement, non seulement comme la femme de ménage, la mère célibataire, la femme pauvre, mais comme Marcy, complète, complexe, imparfaite, résiliente. Une seule larme coula sur son visage, rapidement essuyée. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de soulagement. Le soulagement d'être enfin vue. De la salle de bain venaient des rires et des bruits d'éclaboussures. Les jumelles transformaient probablement l'heure du bain en une aventure, comme toujours. Marcy sourit, revenant à la réalité. « Je ferais mieux d'aller vérifier avant qu'elle n'inonde la salle de bain, » dit-elle en se levant. Grayson hocha la tête, comprenant que le moment de vulnérabilité était passé. Certaines histoires n'avaient pas besoin d'être racontées en une seule fois. Elles pouvaient se dérouler lentement, comme les pages d'un livre auquel on apprend à faire confiance. « Merci de m'avoir reçu chez vous, » dit-il en se levant également. « Ça signifie beaucoup. » Et ils savaient tous les deux qu'ils ne parlaient pas seulement du dîner ou de l'appartement, mais de la confiance qui commençait à naître entre eux. L'amitié entre Grayson et la petite famille grandit à chaque rencontre. Ce qui avait commencé comme un acte d'aide ponctuel pour un spectacle scolaire s'était progressivement transformé en une présence constante et réconfortante. 3 fois par semaine, il venait chercher les filles à l'école. 1 fois par semaine, il dînait dans le petit appartement, apportant toujours quelque chose de simple, des fruits frais, un pain spécial, des chocolats pour le dessert. Marcy observait cette évolution avec un mélange de gratitude et de prudence. Une partie d'elle s'attendait toujours à ce qu'il disparaisse un jour, comme tant d'autres l'avaient fait auparavant. Mais à chaque promesse tenue, à chaque horaire respecté, cette méfiance diminuait un peu. Un samedi ensoleillé d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur et que l'air portait cette première promesse de fraîcheur, Grayson se présenta à l'appartement plus tôt que d'habitude. « J'ai une surprise », annonça-t-il lorsque Marcy ouvrit la porte. « Si ça vous va, bien sûr. »« Quel genre de surprise ?» demanda Marcy alors que les jumelles sautaient d'excitation derrière elle. « Je pensais emmener les filles voir mon bureau, » expliqua Grayson. « C'est samedi, donc il sera vide. Je peux leur montrer ce qu'un architecte fait vraiment. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent d'anticipation. Depuis des semaines, elles demandaient où Grayson travaillait, comment c'était de concevoir des bâtiments, comment les idées sur le papier se transformaient en vrais bâtiments. « S'il te plaît, maman, » supplia Ruby. « On peut y aller ?» ajouta Lena, son ton plus sobre, mais tout aussi plein d'espoir. Marcy hésita un moment. Il était difficile de dire non quand elle voyait cette étincelle dans les yeux de ses filles, la promesse d'un nouveau monde, de possibilités qu'elle n'avait jamais eues elle-même. De plus, après des semaines d'interaction, sa réserve initiale envers Grayson s'était transformée en une confiance prudente. « D'accord, finit-elle par accepter. Mais soyez sage. Ne touchez à rien sans permission. Tu es invité aussi, ajouta Grayson. Si tu veux venir. » Marcy secoua la tête. « Je dois prendre de l'avance sur la lessive et profiter du soleil pour la faire sécher. Mais merci pour l'invitation. » Une partie d'elle voulait y aller, voir cet autre monde où vivait Grayson, mais une autre partie, celle qui la protégeait toujours de la déception, préférait garder une certaine distance, une certaine séparation entre leurs vies. « Je les ramènerai avant le déjeuner, » promit Grayson. Les filles dirent au revoir à leur mère avec de rapides étreintes, impatientes de vivre cette nouvelle aventure. Le trajet jusqu'au bureau de Grayson se fit en partie à pied, en partie en bus, une expérience que les jumelles, habituées à marcher partout, trouvèrent excitante en soi. Le bâtiment où se trouvait le bureau était moderne, avec de grandes fenêtres en verre et une façade élégante mais simple.
Rien d'extravagant, mais clairement professionnel. Les jumelles regardaient tout avec de grands yeux, absorbant chaque détail. Vous êtes les premiers enfants que j'amène ici, commenta Grayson en ouvrant la porte avec sa carte d'accès. Vraiment ? Demanda Ruby, se sentant spécial. Vraiment, confirma-t-il avec un sourire. L'intérieur du bureau était spacieux et bien éclairé. La réception, vide un samedi, donnait sur un espace ouvert avec plusieurs postes de travail, de grands bureaux avec des ordinateurs sophistiqués, des dessins épinglés au mur, des plans étalés sur diverses surfaces. C'est ici que je travaille, expliqua Grayson, leur montrant son bureau près d'une grande fenêtre. J'ai de la chance d'avoir une belle vue. Les filles regardèrent par la fenêtre, voyant le parc de l'autre côté de la rue, au loin, la ligne d'horizon de la ville. C'est magnifique, soupira Lena. Mais la meilleure partie est par ici, dit Grayson, les guidant vers une pièce au fond du bureau. Quand il ouvrit la porte, les jumelles furent figées par ce qu'elles virent. La pièce était grande, principalement occupée par une grande table centrale où plusieurs maquettes d'architecture étaient exposées. De petites versions de bâtiments, de parcs, de quartiers entiers, certaines en carton et en bois de balsa, d'autres plus élaborées avec des détails précis et des couleurs réalistes. « Waouh !» murmura Ruby, s'approchant lentement d'une maquette qui montrait un petit quartier résidentiel avec de minuscules maisons, des arbres miniatures et même de petites voitures dans les rues. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda Lena, montrant une maquette impressionnante d'un bâtiment haut et élégant. « Oui, répondit Grayson. Avant de construire quelque chose de grand, nous faisons de petites versions. Ça nous aide à voir à quoi ça ressemblera, à trouver les problèmes avant qu'ils n'arrivent. » Il les guida dans la pièce, expliquant chaque projet, une école que son cabinet avait conçue pour une communauté à faible revenu, un parc public qui avait transformé une zone industrielle abandonnée, un ensemble de maisons abordables conçues pour être économiques mais confortables. Les jumelles absorbaient chaque mot, chaque détail. Leurs petits doigts planaient au-dessus des maquettes, n'osant pas toucher, mais voulant clairement explorer. « Vous pouvez toucher celle-ci, » dit Grayson, indiquant une maquette plus simple d'une maison à 2 étages. Celle-ci a déjà été approuvée et construite. En fait, c'était mon premier grand projet. Avec un soin révérencieux, les filles touchèrent la petite maison, s'émerveillant des détails. De minuscules fenêtres qui s'ouvraient, un petit jardin, même un arbre miniature à côté. « Comment as-tu réussi à faire ça ?» demanda Ruby, touchant doucement le toit amovible qui permettait de voir l'intérieur de la maison. « J'ai commencé par un dessin, » expliqua Grayson. « Tout commence comme ça, par une simple ligne sur du papier. » Il les emmena dans une autre partie de la pièce où des panneaux de liège affichaient des dizaines de dessins. Certains faits à la main, d'autres imprimés depuis des ordinateurs. Des plans d'étages, des élévations, des croquis conceptuels, des détails techniques. Voici l'évolution d'un projet. Il leur montra les étapes, du premier gribouillage au dessin final prêt à être construit. Les filles regardaient, fascinées, la progression des dessins, comment une idée simple, un croquis presque enfantin, évoluait en quelque chose de complexe et de sophistiqué. Mais la première étape est toujours la même, continua Grayson en se dirigeant vers une étagère. Une idée et un endroit pour la noter. Il prit 2 petits carnets à couverture rigide de l'étagère, un vert et un bleu. C'étaient de simples carnets de croquis, mais de bonne qualité, avec des pages épaisses et lisses. Pour vous, dit-il en tendant le vert à Ruby et le bleu à Lena. Tout commence par une ligne. Les filles reçurent les carnets comme s'il s'agissait de trésors précieux. « Je peux dessiner n'importe quoi dedans ?» demanda Ruby en caressant la couverture. « N'importe quoi ?» confirma Grayson. « Des idées, des rêves, des choses que vous voyez, des choses que vous imaginez. » « Même si ce ne sont pas des bâtiments ?» questionna Lena. « Bien sûr, » sourit-il. « Le dessin est un langage. Vous pouvez l'utiliser pour exprimer n'importe quoi. » Les jumelles ouvrirent leur nouveau carnet, sentant le papier sous leurs doigts, imaginant les possibilités. « De quoi rêvez-vous de faire quand vous serez grande ?» demanda Grayson, s'asseyant sur une chaise voisine. Ruby n'hésita pas. « Je veux être vétérinaire. »« Je veux être médecin », répondit Lena presque simultanément. Grayson sourit, pas surpris. Ruby parlait toujours des animaux qu'elle voyait sur le chemin de l'école, s'arrêtait toujours pour caresser les chats errants, posait toujours des questions sur les chiens qui passaient. Lena, d'autre part, était méthodique, curieuse de savoir comment les choses fonctionnaient, voulant toujours comprendre le pourquoi de tout. « Ce sont de merveilleuses professions, dit-il. Mais elles exigent toutes les 2 beaucoup d'études.
Je sais, répondit sérieusement Lena. Il faut aller à l'université et ensuite faire une résidence. Et comment sais-tu ça? Demanda Grayson, sincèrement impressionné. Je l'ai lu dans un livre de la bibliothèque, expliqua-t-elle. Sur les carrières. Je vais beaucoup étudier aussi, ajouta Ruby. Je connais déjà les noms de plusieurs os d'un chien. Grayson sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce mélange de tendresse et d'admiration que ces deux petites âmes provoquaient constamment en lui. Je suis sûr que vous y arriverez toutes les deux, dit-il avec sincérité. Vous êtes intelligente, dévouée et curieuse. Les qualités les plus importantes pour apprendre. Les jumelles sourirent, leur visage s'illuminant de la validation de leurs rêves. Ce n'était pas souvent que les adultes prenaient leurs ambitions au sérieux. Elles recevaient généralement des sourires condescendants ou des commentaires sur le fait que leurs rêves étaient trop grands. Elles passèrent une autre heure à explorer le bureau. Grayson leur montra comment les croquis dessinés à la main étaient transférés sur l'ordinateur, comment les logiciels de modélisation 3D transformaient de simples lignes en bâtiments tridimensionnels, comment des imprimantes spéciales produisaient des plans détaillés. Quand il fut temps de repartir, les filles étaient silencieuses, traitant tout ce qu'elles avaient vu. Sur le chemin du retour, Ruby serrait son carnet vers contre sa poitrine tandis que Lena feuilletait soigneusement le sien, comme si elle planifiait déjà ce qu'elle dessinerait en premier. Merci, dit doucement Lena alors qu'ils approchaient de l'appartement. C'était le meilleur voyage de ma vie. Le mien aussi, acquiesça Ruby. Grayson sentit son cœur se réchauffer. Pour des enfants qui avaient si peu d'opportunités, une simple visite à son lieu de travail était une aventure mémorable. Il se fit une note mentale de leur offrir plus d'expériences comme celle-ci, de petites fenêtres sur un monde plus grand. Quelques jours plus tard, lors d'une visite régulière à l'appartement, Ruby commenta nonchalamment pendant qu'ils faisaient leurs devoirs, « On adore dessiner. » C'était vrai. Depuis la visite au bureau, les jumelles n'étaient presque jamais sans leur carnet de croquis. Elles dessinaient avant le petit déjeuner, à l'école pendant la récréation, et après le dîner avant de se coucher. Les carnets commençaient déjà à montrer des signes d'utilisation constante, avec des coins légèrement pliés et des couvertures un peu usées par une manipulation fréquente. « Je peux voir ce que vous avez dessiné ?» demanda Grayson. Les filles échangèrent un regard, comme si elles se consultaient silencieusement avant de hocher la tête. Ruby courut chercher les carnets pendant que Lena terminait un problème de maths. Les dessins étaient exactement ce que l'on attendrait d'enfants de 5 ans. Simple, direct, plein de couleurs vives et de proportions impossibles, mais il y avait aussi une attention surprenante aux détails. Ruby dessinait principalement des animaux, des chiens, des chats, des oiseaux, même un rhinocéros qu'elle avait vu dans un livre de la bibliothèque. Lena avait une approche plus technique, essayant de recréer des choses qu'elle voyait. Le réfrigérateur de la cuisine, le bâtiment de l'école, une ambulance qui était passée dans la rue. « C'est très bien », loua sincèrement Grayson. « Vous vous êtes beaucoup entraîné. »« On peut dessiner ensemble ?» demanda Ruby. « Essayez maintenant. » Grayson regarda sa montre. Il avait prévu de les aider avec leurs devoirs puis de partir, car il avait une échéance qui approchait au travail. Mais le regard plein d'espoir dans leurs yeux était impossible à résister. « Bien sûr, » accepta-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez dessiner ?»« Tout, » répondit Ruby avec enthousiasme. Grayson sourit et tira une chaise pour les rejoindre à la table de la cuisine. Marcy, qui repassait dans un coin du salon, observait avec un sourire discret. Tous les trois se penchèrent sur des feuilles de papier, les crayons de couleur éparpillés entre eux. Grayson leur montra quelques techniques simples, comment créer des ombres, comment donner de la profondeur à un dessin, comment les couleurs pouvaient être mélangées pour créer de nouvelles teintes. Ils dessinèrent des maisons avec des cheminées fumantes, des chiens avec des queues qui remuent, des arbres avec des branches pleines de feuilles colorées. Ils rirent quand Ruby dessina un chat avec des ailes, c'est un chat-oiseau, et quand Lena dessina une maison avec des escaliers menant directement au ciel, pour visiter les étoiles. Le temps passa inaperçu dans cette bulle de créativité et de joie. Même Marcy finit par les rejoindre, dessinant timidement un petit jardin avec des fleurs. « Le jardin que j'aimerais avoir un jour », expliqua-t-elle. Quand il fut enfin temps pour Grayson de partir, la table était couverte de dessins, un tapis coloré d'imagination et de possibilités. « Je dois y aller », dit-il à contre-cœur. « J'ai du travail à finir. » Les jumelles hochèrent la tête, compréhensives, mais Lena demanda « Attends juste une minute. » Elle prit l'un des dessins, le plia soigneusement et le tendit à Grayson. « C'est pour toi. » Quand il déplia le papier, il sentit une boule dans sa gorge.
C'était un dessin simple fait avec des crayons de couleur, montrant 3 personnes se tenant la main, une grande avec des lunettes, et 2 petites avec des queues de cheval. Dans le coin inférieur, en lettres soigneusement formées, était écrit « Gaison, notre ami ». On l'a fait toutes les deux, expliqua Ruby. J'ai dessiné toi, et Lena nous a dessiné, nous. Et on l'a écrit ensemble, ajouta Lena. Grayson regarda le dessin pendant un long moment, incapable de trouver les mots. C'était un cadeau simple, juste du papier et des crayons de couleur, mais il portait une signification qu'aucun cadeau coûteux ne pourrait jamais avoir. Merci, dit-il finalement, sa voix un peu plus rauque que d'habitude. Je le garderai pour toujours. Et il savait qu'il le ferait. Pas seulement le dessin physique, qui serait soigneusement conservé, mais le souvenir de ce moment, de ce geste pur d'affection et de confiance. Ce soir-là, dans son appartement, Grayson trouva une place spéciale pour le dessin, un petit cadre qui trônerait sur son bureau. Là, parmi des plans sophistiqués et des contrats importants, se trouverait ce simple rappel de ce qui comptait vraiment. Il regarda le dessin une dernière fois avant de dormir, souriant aux 3 silhouettes se tenant la main. 3 personnes qui, par hasard ou par destin, s'étaient trouvées, dans le processus, avaient trouvé quelque chose qu'elles ne savaient pas qu'elles cherchaient. Grayson chérissait ce dessin comme si c'était une médaille. D'une certaine manière, c'était exactement ça, le plus grand honneur qu'il ait jamais reçu, la reconnaissance silencieuse qu'il était devenu, d'une manière ou d'une autre, une partie de la vie de ces 2 enfants extraordinaires. Et elle, sans aucun doute, était devenue une partie essentielle de la sienne. L'automne avança, peignant les arbres de teintes d'or et de rouge. 3 mois s'étaient écoulés depuis le spectacle de l'école, depuis le jour où 2 petites jumelles avaient approché un inconnu sur le trottoir pour lui demander de l'aide. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite s'était transformé en quelque chose de profond et de significatif pour toutes les personnes impliquées. Grayson était devenu une présence constante dans la vie de la petite famille. Le samedi, il les emmenait dans de petites aventures, bibliothèque, parc, expositions gratuites. Pour compléter le repas simple que Marcy préparait. Les jumelles s'épanouissaient avec cette nouvelle présence dans leur vie. Leurs notes s'amélioraient. Leur confiance grandissait. Ruby ne se recroquevillait plus lorsque des camarades de classe faisaient des commentaires sur ses vêtements. Lena levait la main en classe, offrant des réponses sans crainte de se tromper. Les carnets de croquis que Grayson leur avait donnés étaient presque entièrement remplis de croquis, d'histoires visuelles et de rêves colorés. Marcy observait cette transformation avec un mélange de gratitude et de prudence. D'une part, son cœur se réchauffait de voir le bonheur de ses filles, les opportunités qu'elles avaient, la confiance qu'elles développaient. D'autre part, des années de déception et d'abandon lui avaient appris à attendre le moment où tout s'effondrerait, où Grayson se lasserait, passerait à autre chose et disparaîtrait de leur vie comme tant d'autres l'avaient fait avant lui. Un jeudi soir après le dîner, alors que les filles dormaient déjà, Grayson resta dans le petit salon, une tasse de café à la main, le regard pensif. Marcy lavait la vaisselle, le silence confortable entre eux n'étant rompu que par le doux cliquetis des assiettes. « Je peux te parler de quelque chose d'important ?» demanda finalement Grayson. Marcy sentit un serrement dans sa poitrine. C'était ça. Le moment qu'elle avait secrètement redouté, où il annoncerait qu'il devait prendre ses distances, que ça avait été amusant, mais qu'il devait continuer sa vie. Bien sûr, répondit-elle en s'essuyant les mains sur un torchon et en s'asseyant à la table en face de lui. Grayson semblait nerveux, une rareté dans son attitude habituellement confiante. Il ajusta ses lunettes, prit une profonde inspiration comme pour organiser ses pensées. « J'ai beaucoup pensé à Lena et Ruby », commença-t-il. « À leur avenir. » Marcy hocha la tête, essayant de se préparer à ce qui allait suivre. « Ce sont des enfants extraordinaires, Marcy. Intelligentes, créatives, déterminées. Elles ont de grands rêves. Ruby avec ses ambitions de vétérinaire. Lena avec la médecine. Et elles ont tout le potentiel pour les réaliser. » « Je sais, » répondit-elle doucement. La fierté pour ses filles était une constante dans sa vie, tout comme l'inquiétude de ne pas pouvoir leur donner les opportunités qu'elles méritaient. Le problème, c'est que réaliser ses rêves coûte de l'argent, continua Grayson. Beaucoup d'argent. De bonnes écoles, l'université, la spécialisation. Marcy se raidit. Elle le savait mieux que quiconque. Combien de nuits avait-elle passé éveillée à faire des calculs impossibles, essayant de comprendre comment étirer son salaire minimum pour couvrir non seulement les besoins de base, mais aussi l'avenir éducatif de ses filles. « On s'en sort, » dit-elle, une pointe de défense dans la voix. « J'économise un peu chaque mois. Ce n'est pas beaucoup,
Il ne s'agit pas de dire que tu n'en fais pas assez, l'interrompit doucement Grayson. Tu fais plus que ce qui semble humainement possible, Marcy. Il s'agit du système qui est injuste, du fait que des talents comme les leurs pourraient être gaspillés par manque de ressources. Il fit une pause, prit une gorgée de café comme pour rassembler son courage pour ce qui allait suivre. Je veux financer leurs études. Jusqu'à la fin de l'université. Elles méritent le meilleur. Elles font déjà partie de ma vie. Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de sens. Marcy eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. De toutes les choses qu'elle s'était attendue à entendre, celle-ci n'en faisait pas partie. Non, fut sa réponse automatique. Des années de fierté durement gagnées et une indépendance forcée à tout faire seule parlèrent plus fort que la raison. Nous ne pouvons pas accepter ça. Pourquoi pas? Demanda calmement Grayson. C'est trop. Marcy chercha ses mots. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, répondit-il fermement, mais sans agressivité. C'est de la gratitude pour tout ce qu'elles m'ont rappelé. Marcy le regarda, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Grayson posa sa tasse, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité rare. Avant de les rencontrer, j'existais, sans vraiment vivre. Travailler, manger, dormir, répéter le cycle jour après jour. Concevoir des maisons pour que d'autres personnes vivent des vies que je ne vivais pas moi-même. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Lena et Ruby m'ont rappelé ce que c'est que de regarder le monde avec émerveillement. Ce que c'est que d'avoir des rêves, ce que c'est que de valoriser les petites choses. Un cornet de glace par une journée chaude, un dessin coloré, une histoire avant de dormir. Elles m'ont reconnecté avec le garçon que j'étais, celui qui dessinait des maisons dans les coins de ses cahiers et rêvait de construire quelque chose de significatif un jour. Marcy écoutait, sentant la sincérité dans chaque mot. Quand je les regarde, continua Grayson, je vois deux personnes qui peuvent faire des choses incroyables dans le monde, qui peuvent sauver des vies comme le rêve Lena, ou prendre soin de créatures qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes comme le souhaite Ruby. Mais pour faire ça, elles ont besoin d'opportunités. Et je suis en mesure de fournir ces opportunités. Il hésita avant d'ajouter, je n'ai pas de famille, Marcy. Ma mère est décédée il y a 5 ans. Je n'ai ni frère ni sœur, ni enfant. J'ai une carrière réussie et personne avec qui partager ses fruits. Jusqu'à maintenant. Marcy sentit les larmes monter, luttant pour les retenir. Toute sa vie d'adulte avait été une bataille constante contre la pauvreté, contre le jugement des autres, contre l'épuisement, contre la peur d'échouer avec ses filles. L'idée que quelqu'un puisse alléger ce fardeau, même partiellement, semblait presque irréelle. « Pourquoi ferais-tu ça » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Pourquoi t'en soucies-tu autant » Grayson sourit faiblement. « Parce qu'elle compte. Parce que tu comptes. Parce qu'au cours des derniers mois, vous trois êtes devenus la partie la plus significative de ma vie. Et parce que si quelqu'un avait fait ça pour moi quand j'avais leur âge, peut-être que ma mère ne se serait pas tuée au travail pour essayer de me donner un meilleur avenir. Le fardeau physique de travailler sans relâche, la peur constante que ce ne soit pas suffisant. Marcy comprenait cela. La possibilité que ses filles puissent avoir un chemin différent, plus doux, plus rempli d'opportunités, était presque douloureuse dans sa beauté. Comment ça marcherait ? Demanda-t-elle finalement, n'acceptant pas encore, mais s'autorisant à y réfléchir. J'ouvrirai un compte d'investissement éducatif pour chacune d'elles, expliqua Grayson. L'argent ne pourrait être utilisé que pour l'éducation, école, université, livres, fournitures. Tu continuerais à prendre toutes les décisions concernant leur éducation, où elles étudient, tout. Je serai juste le facilitateur. Il tendit sa main sur la table, sans toucher la sienne, mais offrant la connexion. Je n'essaie pas de prendre ta place, Marcy. Je ne le pourrai jamais. Tu es leur mère, forte, dévouée, incroyable. Je propose juste d'être un soutien, un pont vers les opportunités qu'elles méritent. Marcy regarda cette main tendue, sentant le poids de la décision. Accepter signifierait admettre qu'elle ne pouvait pas tout faire seule, quelque chose qu'elle avait refusé de reconnaître depuis si longtemps. Mais cela signifierait aussi donner à ses filles une chance qu'elles n'avaient jamais eue. Je dois réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr, répondit Grayson, retirant sa main sans aucun signe d'offense. Prends tout le temps dont tu as besoin. Cette nuit-là, après le départ de Grayson, Marcy s'assit sur le bord du lit, regardant ses filles dormir. Ruby serrait un ours en peluche réparé. Lena dormait avec un livre encore ouvert à côté d'elle. Si petite, si pleine de potentiel.
Elle se souvint de ses propres rêves d'enfant. Elle avait voulu être enseignante, aimait les livres, s'imaginait dans une salle de classe pleine d'enfants avides d'apprendre. La vie avait pris un chemin différent, une grossesse précoce, une relation ratée, des choix limités. Elle ne regrettait pas les jumelles, jamais. Mais elle se demandait ce que cela aurait été d'avoir quelqu'un qui croyait en elle assez pour investir dans son avenir. Le lendemain matin, lorsque Grayson arriva pour chercher les filles pour l'école, Marcy l'accueillit avec des yeux fatigués d'une nuit de réflexion. « Oui » dit-elle simplement. « Pour elle. J'accepte votre offre. » Grayson hocha la tête, comprenant combien cette acceptation lui avait coûté, combien de fierté et d'indépendance elle avait dû mettre de côté. « Merci de votre confiance » répondit-il. « Je promets de ne pas vous décevoir. » Ce n'est que lorsque les filles furent parties pour l'école, lorsqu'elle fut seule dans le petit appartement, que Marcy s'autorisa enfin à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de frustration comme tant d'autres qu'elle avait versées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pleurait de soulagement. Le soulagement de savoir que ses filles auraient de vraies chances, que leurs rêves ne seraient pas limités par la pauvreté, que l'avenir recelait des possibilités au-delà de ce qu'elle seule pouvait leur offrir. La semaine suivante, Grayson s'occupa de toute la paperasse. Des comptes furent ouverts, des documents furent signés, un plan fut établi. Il ne fit aucune histoire, gérant tout avec le respect et la discrétion que Marcy méritait. Pour les jumelles, rien ne semblait changer. Grayson était toujours juste l'ami qui venait les chercher à l'école, qui dessinait avec elles, qui apportait de petites surprises. Un mercredi particulièrement ensoleillé, défiant le froid qui commençait à s'installer à l'approche de l'hiver, Grayson se présenta à la sortie de l'école avec une nouveauté. Il portait un panier de pique-nique, quelque chose qui attira immédiatement l'attention des filles. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ruby, les yeux brillants de curiosité. « Aujourd'hui, c'est jour de sortie » annonça-t-il avec un sourire. « J'ai parlé à votre mère et elle a dit que je pouvais vous emmener au jardin botanique. Il y a une exposition spéciale de plantes médicinales que je pensais que vous aimeriez voir. »« Vraiment » s'exclama Lena, imaginant déjà toutes les choses qu'elle pourrait apprendre sur les plantes qui guérissent. « Vraiment » confirma Grayson. « Et j'ai apporté un goûter pour que nous puissions manger là-bas. » Les jumelles échangèrent des regards de pure joie avant de courir vers lui, riant avec la liberté que seuls les enfants possèdent. Grayson se pencha légèrement, tendant les mains. Chacune des filles prit fermement l'une d'elles. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent tous les trois à marcher dans la rue au trottoir inégal, Grayson au milieu, une jumelle de chaque côté. Ils bavardaient avec enthousiasme sur ce qu'ils verraient dans le parc, sur les plantes que Lena connaissait déjà grâce aux livres, sur les animaux que Ruby espérait trouver. Pour quiconque les observait de loin, ils auraient ressemblé à une petite famille, un père et ses deux filles en route pour une sortie ordinaire. Mais ils savaient qu'ils étaient quelque chose de différent, quelque chose de tout aussi précieux. Une famille qui s'était choisie, des personnes qui s'étaient rencontrées par hasard et avaient consciemment décidé de faire partie de la vie des autres. De la fenêtre de l'école où elle finissait de nettoyer une salle de classe, Marcy les observait. Elle vit ses filles tenant les mains de Grayson, vit les trois parler et rire en s'éloignant. Il y a quelques mois, un tel spectacle l'aurait rempli d'appréhension, de doute, de la peur de les perdre d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, Marcy regardait l'avenir sans peur. Un avenir où ses filles auraient non seulement le nécessaire pour survivre, mais des opportunités pour s'épanouir. Un avenir où elle ne porterait pas seule tout le poids de la responsabilité. Un avenir avec des possibilités qui semblaient autrefois inaccessibles. Marcy sourit, les regardant rapetissés au loin. Elle retourna à son travail avec un nouveau sentiment de paix. Demain, pour la première fois, ne semblait pas être un ennemi à craindre, mais un allié plein de promesses. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.